Good afternoon to you. Welcome to join us in this edition of the 12 p.m. Bilingual Newscast on Equinox Television. We begin the first part with you. Julien Berth Bissaï, bonjour. Bonjour à vous, Innocent Nazem. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Convocation du grand dialogue national par le chef de l'État. Le Premier ministre poursuit en ce moment les consultations avec les partis politiques. Parmi ceux conviés à cette rencontre figurent l'UNDP, le MRC, le FSNC, l'ANDP et bien d'autres. Notons que hier mardi, Joseph John Gouté s'est entretenu avec le RDPC, la Commission nationale de la jeunesse et l'Union des journalistes du Cameroun. Le compte rendu de cette rencontre avec Emmanuel Diop et Guy Sogo. 3 temps forts ont marqué la 3e journée des concertations au Premier ministère dans le cadre du pré-dialogue national. En premier, le RDPC, composé d'une forte délégation, a échangé avec Joseph John Gouté pendant près de 45 minutes avant de se retirer sans aucune déclaration à la presse. Dans la foulée, le Conseil national de la jeunesse a fait son entrée pour des échanges durant plus de 30 minutes. Sa présidente, face à la presse, a souligné combien la jeunesse, en tant que victime de la crise anglophone, entend participer au dialogue national pour apporter du sien. Nous, les jeunes, par ma voix, en tant que la présidente du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, nous voulons participer au processus du dialogue, du début jusqu'à sa fin et même après le dialogue. Parce que la jeunesse camerounaise fait partie de cette couche-là qui subit le maximum d'entraves par rapport à cette crise. Nous avons reçu la parole de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, que la jeunesse camerounaise sera représentée pendant tout le processus du dialogue national. La dernière concertation de la journée était consacrée à la presse, représentée par l'Union des journalistes du Cameroun, UJC. Les ténors de cette organisation ont souligné l'impact des réseaux sociaux dans le traitement de la crise anglophone par la presse, un corollaire des difficultés de ce corps. Le traitement qui a été fait de la crise dite anglophone dans les médias a souvent été vraiment dominé par l'usage des réseaux sociaux. C'est-à-dire que des informations qu'on retrouvait dans les réseaux sociaux se sont retrouvées dans les médias, parfois sans vérification. Et ça, c'est dû au manque de professionnalisme de certains. Parce que, vous savez, tout ce qu'on reçoit dans les médias, les réseaux sociaux ne peut pas se retrouver dans la presse si on n'a pas vérifié et revérifié. En outre, ils ont relevé l'état de précarité de la presse au Cameroun. Les médias ont beaucoup de problèmes au Cameroun. Et l'un des problèmes, c'est la précarité. C'est l'environnement économique dans lequel évoluent les médias. Ce qui entraîne la précarité du journaliste et également la permissivité et la porosité de la profession. Tout le monde s'y retrouve. Face à cette situation, ils appellent à des réformes. Nous pensons qu'on peut résoudre ce problème en essayant de remettre les choses en place. En faisant un certain nombre de choses, notamment la révision de la loi de 90, dans laquelle il n'est même pas mentionné le mot réseaux sociaux. Il n'est même pas mentionné cyberpresse. Donc c'est une loi qui a déjà un certain âge, que l'on peut réviser et essayer d'adapter et de mettre en place un environnement qui permet la viabilité économique des médias, de l'entreprise de presse. Le vœu a également été émis que la presse ne soit pas réduite au rôle de relayeuse du dialogue national, mais d'acteur à part entière. Les partis politiques vont prendre le relais pour la suite des concertations du Premier ministre. Et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui devrait assister aux consultations établies par le Premier ministre, fait savoir à travers un communiqué qu'il ne saurait prendre part à ce grand dialogue national sans la libération préalable de son président, le professeur Maurice Kamto, des leaders des partis politiques et organisations alliées, ainsi que des militants et sympathisants du parti arrêtés arbitrairement et détenus illégalement depuis plus de 7 mois pour certains, à la suite des marches blanches pacifiques des 26 janvier, 1er et 8 juin dernier. Et après la convocation du grand dialogue national par le chef de l'État,
l'État, le ministre des Relations extérieures instruit les ambassadeurs de faire une large communication sur le sujet. Le jeune Mbela Mbela estime que les partenaires internationaux doivent être informés de l'évolution de la situation ou des mesures prises par le gouvernement pour résoudre cette crise anglophone. Il estime ou il pense que c'est un travail qui incombe aux représentants du Cameroun à l'étranger. On fait le point dans ce reportage de Gladys Sidi. Grand dialogue national. Les ambassadeurs du Cameroun ne communiquent pas assez sur le sujet. C'est en substance le message du ministre des Relations extérieures. Dans une circulaire, le jeune Mbela Mbela évoque un déficit de communication de certains services extérieurs pour une information suffisante de la communauté internationale sur le dialogue national instruit par le chef de l'État. Selon le MINRES, les missions diplomatiques ne semblent pas prendre la pleine mesure de la situation. Elles font tout, sauf jouer le rôle attendu d'elles, celui de faire large écho de la convocation du grand dialogue national. Un défaut de communication qui est déplorable et incompréhensible, selon le ministre des Relations extérieures, ce qui ne permet pas aux partenaires étrangers du Cameroun de comprendre les véritables ressorts de la crise socio-politique dans les deux régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Le ministre martèle que les partenaires internationaux doivent avoir un compte rendu minutieux des efforts du gouvernement pour résoudre la crise anglophone. Il estime qu'à cause de ce manque de communication, certains de nos compatriotes et partenaires continuent à se forger une opinion négative du Cameroun et de ses dirigeants, ce qui porte un coup à l'image et à la réputation du Cameroun sur la scène internationale avec des conséquences inéluctables sur l'attractivité économique et touristique du pays. Bien avant ce rappel à l'ordre du ministre des Relations extérieures, l'ambassadeur du Cameroun en Suisse et le Haut-Commissariat pour le Cameroun au Canada avaient rendu public des communiqués au lendemain de l'adresse du chef de l'État à la nation. Dans leur communiqué, ils évoquaient les grandes lignes du discours en invitant tous les membres de la diaspora camerounaise à soutenir les efforts du président de la République pour le rétablissement de la paix. Des actions que le MINRES juge insuffisantes et qui sont loin de refléter l'urgence d'une réelle mobilisation des Camerounais de la diaspora, eux aussi invités à la table du grand dialogue national. Avec sa sortie, le MINRES vient de donner un grand coup de pied dans la fourmilière afin de réveiller les diplomates qui donnent très peu de nouvelles sur leurs propres activités et qui renseignent très peu leurs compatriotes sur la vie nationale. Évoquons à présent ces appréciations du ministre de l'Éducation de base à l'endroit d'Equinox Télévision. Laurent Serge et Tondingwa affirment que c'est grâce à un reportage de la chaîne du peuple qui a diffusé des images délabrées des salles de classe de l'école publique de Ngouélé dans le 4e arrondissement de Douala qu'il a été informé de la situation. Il y a d'ailleurs effectué une descente sur le terrain hier mardi et a promis la construction de nouvelles salles de classe. Innocent Abiga, Sylvestre Hippolyte Sangao. Ce n'est pas le poulailler du village. Il s'agit d'une salle de classe à Douala au Cameroun. Nous sommes à l'école publique de Ngouélé, au quartier Bonabéry à Douala 4e. Les 5 hangars qui servent de salle de classe à cet établissement scolaire créé en 2014 sont délabrés et exposent les élèves aux intempéries. Enseigner ici relève du miracle puisque les élèves de 2 classes différentes sont face à face et l'enseignant de chaque classe est presque contraint de murmurer pour éviter de perturber le cours d'à côté. Ministre de l'Éducation de base depuis le 4 janvier 2019, Laurent Serge Tondingwa affirme qu'il n'était pas informé de la situation. C'est le reportage diffusé au journal de 18h en anglais du vendredi 13 septembre dernier sur Equinox Télévision qui lui a mis la puce à l'oreille. Il a donc entrepris d'y effectuer une descente en saluant le travail de la chaîne du peuple. Je voulais dire aux populations de Ngouélé que je remercie Equinox pour avoir montré cette école. Si la situation est demeurée ainsi, affirme le ministre de l'Éducation de base, c'est parce que les parents ont eux-mêmes pris l'initiative de construire les bâtiments. Cette école a été créée par décision de
ma collègue il y a plus de 5 ans. Et le gouvernement n'assume les chantiers que ceux qu'il construit lui-même. Mais les Camerounais de bonne volonté peuvent prendre l'initiative de mettre les bâtiments et ils demandent au gouvernement de leur envoyer des enseignants. Quand il y en a, on le fait. Mais dans une telle situation, si les bâtiments connaissent des avaries ou vieillissent ou sont faits de manière précaire, on ne peut pas accuser le gouvernement qui n'a encore rien fait sur le site. Maintenant qu'il a touché du doigt la réalité, le ministre Laurent Serge Toundingoa annonce la prise en compte de cet établissement scolaire dans le budget à venir de son département ministériel. Je voudrais vous annoncer que pour le budget 2020, nous allons inscrire une allocation pour construire une école moderne ici. Voilà. Et on va le faire. Je suis venu avec mon directeur des finances et des affaires matérielles. Ils sont là. Ils vont prendre les mesures qu'il faut. Une fois encore, Equinox Télévision n'a fait que rendre compte au-delà de l'image. Après 15 ans d'exploitation du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, le groupe français Bolloré contexte son exclusion et sa mise à l'écart dans le processus de présélection de nouveaux exploitants du dit terminal. Malgré le recours à la justice, la direction générale du port autonome de Douala veut attribuer la gestion du dit terminal à une entreprise suisse. Plus de précisions avec Donald Briskamga. C'est le conseiller technique numéro 2 du port autonome de Douala qui a présidé la commission ad hoc chargée d'étudier les dossiers soumis dans le cadre de l'appel d'offres en vue de la construction du terminal à conteneurs. Au départ, 10 offres sont parvenues à la commission à l'étape de la présélection. Leurs propositions ont été analysées et en janvier 2019, la shortlist des 5 candidats retenus pour poursuivre le processus a été arrêtée. Toujours dans le respect des règlements parce que nos textes nous autorisent un minimum de 3 candidats à retenir et un maximum de 5. Les 5 entreprises dont il est question, le français CMA Terminal, l'Emirati Dubai Port World, l'américain Hutchison Port Investment, le saoudien Red Sea Gateway Terminal et l'italo-suisse Terminal Investment Limited. C'est ce dernier qui a été retenu par la commission. Au port autonome de Douala, le management jure, document à l'appui, que le concessionnaire sélectionné présente la meilleure offre. En termes d'expérience, en termes de trafic, en termes de rentrée financière, en termes d'investissement, le candidat va moderniser entièrement le terminal, il va construire un nouveau quai, il va ajouter, mettre en place un nombre de portiques et autres équipements de manutention en nombre élevé. Toutes les données de la nouvelle concession sont de manière large au-dessus des conditions actuelles. Un tableau comparatif est même mis à la disposition du public. On y apprend que l'Italo-Suisse paye 24 milliards de francs CFA de droits d'entrée, 9 milliards de francs de redevances fixes annuelles, un total de redevances de concession de 355 milliards de francs CFA sur 15 ans. Des propositions à 1000 lieues au-dessus de celles de Douala International Terminal, l'entreprise contrôlée par le consortium composé du français Bolloré et du néerlandais APM Terminal, qui gère le terminal à conteneurs du PAD depuis 2004 et dont le premier bail s'achève en décembre prochain. Mais DIT estime avoir été irrégulièrement écarté du marché lors de la présélection des appels d'offres et a saisi la justice. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazer. Good day once again. Good day to you, Julien. Good day to you once more. Thanks for staying with us. The Minister of Basic Education, Laurent Toundingoa, has thanked Equinox Television for its reports on the deplorable infrastructures of government English primary school Ngwele in the Douala 4 municipality. He says it is the reports that brought him to Douala. He has promised to build befitting classrooms for the institution of learning. Details with Formi Armstrong Sander. Rise and forgotten in terms of infrastructure. Young Cameroonians here study in a pathetic environment.
with classroom made of planks. The kids are exposed to noise and related environmental hazard. That is the Equinox TV report aired on September 12, 2019 that drew the attention of Minister Laurence Seche-Etundingwa of Basic Education to the deplorable learning condition and pathetic state of infrastructure at Government English Primary School Ngwele in Bonaberi, Douala 4 subdivision. I want to thank them because they are the one who make me come here. That's true. I didn't know about this school, and I saw it on TV. And they say it's a public school, and I was really wondering myself, what type of public school is this? The minister recognizes government created the school and said they were still to build it. I want to let all Cameroonians know that when the government create a school, the government know that the school is there when they come and build the school. It must not look like this. The government has never built this school. This is a chief of goodwill who decided to install this school in this old, farm. Created 5 years ago, local community efforts saw the erection of these structures where Cameroonians study, though exposed to environmental hazards. The school has also seen its problems multiply this academic year with the influx of learners from the conflict-hit northwest and southwest regions of Cameroon. With the urgency to do something, the minister promised to build the school by the year 2020. I am very proud to announce that in the coming budget, we will put personally an allowance for this school to be built. The visit of the basic education bus to the city of Douala also took him to other public and some private schools across the city, notably at government practicing school JAWS in Bonanjo, where he discussed directly with learners. We stay with Informi Armstrong Sandao reports still on education. He is telling us in the following reports that the problems encountered by schools within Gambia, that's in Tika subdivision, the central region of the country, are faced with numerous challenges ranging from infrastructures to lack of teachers. And he says the schools risk producing a blank academic year. His report. Outlined their challenges few weeks to the start of the new school year and 2 weeks after the kickoff. The over 300 peoples of Amode Mansuli are helpless, feeling abandoned by the powers that be. With no teacher, the government school that has not been operational for over 2 years remains closed with classroom that tells a complete story of how the school has been abandoned since it was created. Amode Mansole, that is far off from the crisis-hit northwest and southwest regions of Cameroon, is heading to a blank academic year to the detriment of learners. At Nkong, another locality in the Ngambe-Tika subdivision, the lone public school is operational, but teachers are not there, and locals say only the head teacher is sent to the area by the government of Cameroon. Courageous kids of Amode Mansule go several kilometers to be taught in Nkong, though by teachers recruited by the Parent Teachers Association. The story of government secondary school Nkong is not different, with only a single trained teacher as against 4 recruited by the Parents Teachers Association. Teachers sent to Nkong by the government run back even before their official presentation. Several examples could be raised in other sectors of life far away from education, which according to inhabitants are signs of abandonment by the powers that be. Traders of the Kumba main markets in the Meme division of the southwest region of the country, whose shops were sealed recently for respecting separatist lockdown, have on Tuesday, September 17, staged a peaceful protest demanding the government's delegates in Kelengo Victor to unseal their shops. In response, the government's delegates, who had vowed they will each pay the sum of 25,000 francs CFA before their shops are reopened, decided to cut the penalty. It says the traders will now pay each the sum of 15,000 francs CFA. Mr. Victor also reopened their shops, telling them to make sure they sell and settle their debts not more than a 2-month deadline. Yet now is an excerpt of the government's delegates to the Kumba City Council. We're speaking to Equinox Television.
You see, I have first of all reduced the amount to 15,000. I have given you a space of time for you people to sell and recover and come and pay the 15,000. I think I've gone too far. That was the government's delegates to the Kumba City Council speaking there to reporters. And now the Minister of External Relations, Lejeune Mbela, has found the dormant communication style of some Cameroonian ambassadors. In a release, he regrets that the Cameroonian diplomats are not helping efficiently Cameroon to clear off the bad image he has had as a result of the Anglophone crisis. Lejeune Mbela expects them to mobilize the international community to hail the initiative taken by the head of state Paul Biya to solve the Anglophone crisis so far, and equally his announcement on the Grand National Dialogue will be a final end to the socio-political impasse in the two English-speaking regions of the country. Details in the upcoming report. Cameroonian ambassadors are reserving reactions on the Grand National Dialogue announced by the head of state Paul Biya, according to the Minister of External Relations. In a note made public, Minister Lejeune Mbela highlights a deficit in communication by some external services, especially on important issues like the national dialogue announced by the head of state. The minister notes the diplomatic missions do all except playing their respective roles to mobilize the international community for this national dialogue. A deplorable and incomprehensible attitude which does not permit Cameroon's foreign partners to understand the whole truth surrounding the Anglophone crisis. Minister Lejeune Mbela indicates that the foreign partners need to get enough information as well as on government's efforts to end the Anglophone crisis. He believes lack of this effective communication, some Cameroonians and partners continue to have negative impressions or opinions about the situation in Cameroon's northwest and southwest regions. As such, giving a bad reputation about Cameroon in the face of the international community with inevitable consequences on economic and tourism activities of the nation. Meantime, the Cameroon ambassador in Switzerland and the Cameroon High Commissioner for Canada had circulated communiques a day after the head of state's address to the nation. In the communiques, they invited all members in the diaspora to support the efforts of the head of state for re-establishment of peace. The External Relations Boss sees these actions insufficient and far from reflecting the urgency for mass mobilization. He has reiterated and urged Cameroonian diplomats to wake up from slumber and accomplish their missions delegated them and draft accountability reports on their activities. The Cameroon Renaissance Movement opposition political party says neither will it take part in any consultative meeting nor the Grand National Dialogue under Prime Minister Joseph John Goute. And in a 5-page document made public, the CRM declares it will not participate in anything that has to do with the Biya's dialogue once the leader of the Cameroon Renaissance Movement party, that's the CRM of Professor Maurice Kamto, why Professor Maurice Kamto and others who have been arrested are still in detention. And the CRM maintains that resolving the Anglophone crisis is its preoccupation. It is contained in a communique signed by the national president of the CRM party, Professor Maurice Kamto, detained in Kunengi alongside others. And that's it for this edition of the 12 p.m. Bilingual Newscast. Thanks so much for watching. Another rendezvous is at 4 p.m. Julien Berth-Bissay. Le rendez-vous est donc pris pour 16h. Innocène Azé, mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition bilingue du journal. Merci de votre fidélité.